Bonjour cher ami Vierge et ascendant Vierge, je vous retrouve pour l'analyse de l'horoscope du mois de septembre. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai finalement décidé de garder ces horoscopes par signe qui ont été plébiscités plutôt que les énergies du mois que j'étais supposée retrouver à partir du mois de septembre. Alors certes, je poursuis les horoscopes signe par signe, mais ce seront des horoscopes un peu écourtés par rapport à ceux de cet été. Il n'y aura pas tous les transits qui seront analysés. C'était déjà le cas cet été, mais là, je vais encore plus me concentrer sur certains transits. Voilà, on va garder l'essentiel du mois. Et puis, si vous avez besoin de connaître tous les transits du mois, je vous rappelle qu'il y a toujours le calendrier que nous avons proposé en début d'année avec Guillaume Cosnier, qui reprend tous les transits du mois, mois après mois. Alors, comme on est en fin d'année, bien entendu, on a baissé le prix, mais vous pouvez trouver ça sur mon site. Il y a un lien dans la barre de description. Donc, je rappelle que ce sont des horoscopes généralistes, que vous pouvez écouter le signe solaire et votre ascendant pour avoir plus de précision et que si vous ne devez en écouter qu'un seul, eh bien, il est préférable d'écouter celui de son ascendant. Il y aura certainement une vidéo ce mois-ci pour expliquer pourquoi et elle se trouvera certainement dans la barre d'infos si je n'oublie pas de la réaliser, mais normalement, ça devrait être fait. Alors, donc, on va démarrer en début de mois, en tout début de mois, dès le début du mois de septembre. On va avoir Mars dans votre secteur 10. On sait que Mars, dans ce signe des Gémeaux, va y rester jusqu'au mois de mars 2023. Donc, vous avez Mars qui va vous encourager à développer votre carrière dans les mois à venir, soit à travers des stages, soit à travers des études que vous allez démarrer ou reprendre, qui auront en tout cas comme but de vous professionnaliser, d'améliorer votre vie professionnelle. Et puis ça peut être parfois tout simplement un nouvel emploi dans le domaine des Gémeaux. Ça peut être plus lié au commerce, à l'enseignement. Ça peut être un métier qui vous oblige à vous déplacer souvent ou à communiquer beaucoup aussi, quel que soit finalement le métier. Donc en début de mois, ce Mars forme un sextile à Jupiter et c'est de ça dont on va parler et du passage du Soleil dans votre signe. Et donc, je souhaite un joyeux anniversaire aux Vierges du mois de septembre. Alors, Mars en 10, ça veut dire que vous allez mettre toute votre énergie au service de votre carrière, de votre vie professionnelle dans les mois qui arrivent. Ça peut être aussi pour développer votre statut social. Pour ceux qui ne travaillent pas, il y aura de toute façon une vie sociale beaucoup plus développée malgré tout avec ce Mars en secteur 10. Comme je vous le disais, beaucoup de communication au sujet du travail. Ça peut être des périodes d'essai qui plus tard peuvent se transformer en contrats plus durables. Ça peut représenter des études que l'on fait ou des stages que l'on fait dans le but. Ça peut être même un travail, je me souviens plus comment on appelle ça, quand on est à la fois apprenti, quand on travaille à mi-temps et quand en même temps on suit des études, par exemple. Ça peut représenter aussi un travail qui peut être temporaire, que vous démarrez et qui vient se greffer à autre chose dans votre vie. Donc, ça peut être même un double emploi. Il peut y avoir, on peut travailler à deux endroits à la fois. Euh, un travail qui va être lié aussi, comme je vous le disais, au déplacement, donc qui peut engendrer des déplacements ou un travail dans le domaine des transports, pourquoi pas. Tous les métiers aussi qui sont liés à l'écriture, les Gémeaux, c'est aussi lié à l'écriture. Donc, tout ce qui demande de communiquer oralement ou par l'écriture va être favorisé dans la vie professionnelle. À partir de là, on peut être amené à transmettre quelque chose aussi ou à recevoir un enseignement. Donc ici, le Mars qui est sextile à Jupiter en bélier en maison 8, qui lui est rétrograde, on peut s'apprêter à bouger de lieu, à faire peut-être un petit déplacement. On va aussi régler des affaires matérielles
tout à fait officiellement, qui sont liés éventuellement à un travail. Ça peut être on essaye de récupérer de l'argent dans le travail qu'on a déjà fait. Donc, il va falloir peut-être se montrer un peu dynamique pour recevoir cet argent s'il a tardé à venir. On peut aussi être dans une période où il est question de se démener parce qu'on est dans la volonté de bouger, de se déplacer. On a besoin d'abord de régler des affaires matérielles. Ça peut être des affaires matérielles qui sont liées à la famille, ça peut être lié à un bien immobilier. Il peut être question aussi de placement, ou alors on va être amené à piocher dans ses économies pour pouvoir se déplacer. On est plus actif, en tout cas ici, pour régler ces questions administratives, juridiques. On va s'activer davantage aussi dans la vie professionnelle. Il y a des prises d'initiative qui peuvent être payantes. Comme je vous disais, on peut être amené à écrire, à communiquer, à faire des stages, des études, etc. En tout cas, dans le but de s'élever dans la hiérarchie, ça peut être aussi plus d'activation ou d'activité pour régler des histoires professionnelles que vous avez déjà, euh, pour lesquelles vous avez déjà pris des initiatives dans les mois passés et qui vont se régler ici à partir de ce mois-ci, mais certainement aussi dans les mois à venir. Pour d'autres, il va être question de régler les affaires d'argent avec un employeur, comme je vous disais, pour ceux qui attendent qu'un salaire soit versé. Donc, il y a peut-être des démarches à faire ici, où ça peut être au sujet des impôts, de l'URSSAF, hein, si vous devez réglementer, par exemple, une nouvelle entreprise que vous souhaitez mettre en place. Euh, pour d'autres, c'est une bonne période, par exemple, pour soit publier peut-être hein, quelque chose dans le domaine de l'ésotérisme, euh, ou d'être en train, par exemple, d'écrire sur ce domaine-là. Ça peut être l'astrologie, ça peut être une autre branche de l'ésotérisme, mais on est un petit peu dans ces idées-là. Il y aura certainement une amélioration des finances par le travail ou grâce à vos prises d'initiative sur cette période. L'argent peut, je vous l'ai dit, provenir aussi d'emplacements ou encore c'est le résultat de nouvelles que l'on attendait et qui viennent soulager un peu la situation parce que on va pouvoir peut-être démarrer un contrat ici. On peut même être éventuellement amené à investir dans un bien immobilier. Alors, le soleil en vierge, dans votre signe hein, ou sur votre ascendant, si vous êtes ascendant vierge, il sera jusqu'au 23 septembre hein, dans le signe de la Vierge. Ensuite, il passera dans le signe de la Balance. Donc, il va former un trigone à Uranus le 11, une opposition à Neptune le 16 et un trigone à Pluton le 19. Alors, tous ces aspects, on va les voir un à un. Donc, le fait que le Soleil soit dans votre maison 1 vous permet en général de retrouver un peu plus d'énergie, un peu plus de dynamisme, il y a plus de capacité à s'imposer, surtout, on va passer un cycle, on entre dans un nouveau cycle, donc on est fort de ce que l'on vient de vivre, d'expérimenter pendant une année. Et donc là, c'est un petit peu, c'est pas un reset, mais disons qu'il y a la notion de quand le soleil était le mois précédent en 12, on était plutôt dans un bilan, c'était peut-être un petit peu plus lent au mois d'août. Et à partir du 23 août, hein, puisque c'est le moment où le soleil est rentré dans votre signe, et là jusqu'au 23 septembre, vous allez être dans une période où les choses vont avoir tendance, vous allez avoir un peu plus la main sur les événements et surtout, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ dans votre vie, ou du moins pouvoir repartir avec toute cette expérience que vous avez accumulée cette dernière année à travers le cycle du Soleil autour du zodiaque. Donc ici, un nouveau cycle démarre, hein, ça va être le moment de votre révolution solaire. On trouve plus de moyens ici pour s'affirmer, on peut mettre en lumière les choses qu'on gardait secrètes jusque-là ou qu'on gardait dans l'ombre jusque-là. On peut aussi apprendre des choses qu'on ignorait. Il va y avoir plus de lumière peut-être sur une zone d'ombre ici, plus d'optimisme aussi, l'impression que vous pouvez mieux gérer les situations compliquées, que vous allez pouvoir mieux y réfléchir, mieux vous y adapter et puis
avoir un esprit plus stratégique par rapport à ces problématiques que vous pouvez rencontrer en ce moment. C'est aussi le moment peut-être pour mettre un terme à quelque chose que vous espériez voir se terminer depuis un moment. Donc là, ça peut être le moment d'une page qui se tourne et c'est le moment en fait de vous recentrer sur vous-même, de réfléchir aussi hein, à votre futur, de penser à vous, de gérer vos affaires qui sont restées en suspens jusque-là. Donc ça va être un bon moment pour vous occuper aussi de vous, de votre santé, de votre corps, de votre hygiène de vie, prendre peut-être même des rendez-vous chez le médecin, pourquoi pas, pour démarrer quelque chose de neuf sur le plan professionnel aussi pour mieux vous organiser aussi dans le quotidien. Ça peut être juste des bonnes résolutions que vous prenez en début de rentrée, comme ça, pour reprendre une activité, par exemple physique, pour changer votre hygiène de vie. Et puis, comme je vous disais, éventuellement même pour sortir de l'ombre un projet d'écriture que vous aviez gardé pour vous jusque-là ou qui était juste en préparation et vous allez pouvoir eh bien, le partager. Alors le 11, donc je vous le disais, le Soleil forme un trigone à Uranus. Donc on est sur la carte ici, hein, le Soleil va former un trigone à Uranus, donc, qui se trouve dans votre secteur 9. Donc ce sera un moment propice pour vous déplacer ou pour éventuellement pour développer votre clientèle aussi, pour un travail qui vise le collectif, pour prendre même des nouvelles des amis tout simplement. Il peut y avoir donc un travail en collectif, en équipe, par le biais d'Internet. Ça peut être le fait de rejoindre un groupe d'études, de reprendre peut-être des études dans un domaine technique. Il y a plus de communication avec les autres. C'est une bonne période pour communiquer, pour s'exprimer aussi par le biais d'Internet, avec la volonté, par exemple, de transmettre quelque chose. Il y a plus de productivité aussi au quotidien. Il y a des changements positifs dans votre quotidien, dans votre routine qui vous permettent aussi d'être plus productif. Donc peut-être ces bonnes résolutions que vous avez prises, des changements en tout cas qui vous permettent de commencer à voir plus loin, de vous occuper aussi de votre indépendance, peut-être un peu plus d'indépendance sur cette période-là et de projets qui regardent vers l'avenir, vers une volonté d'être plus indépendant d'une manière générale. Alors le 16, le Soleil forme aussi une opposition à Neptune, donc il sera ici, hein, il formera une opposition à Neptune. On est sur l'axe 1-7, l'axe relationnel et contractuel. Donc, c'est vrai que l'opposition du Soleil à Neptune, en général, ça jette pendant 2, 3 jours comme ça, un peu de flou dans la vie relationnelle. Alors, vous êtes certainement éloigné de quelqu'un, soit géographiquement, soit émotionnellement, et ça peut représenter un moment de manque, ou un moment où on ressent un peu plus la dépendance qu'on peut avoir à l'autre dans le couple. Et parfois, ça va jeter aussi la confusion dans la vie relationnelle, dans le couple parce que on a du mal à y voir clair, on a du mal à se positionner vis-à-vis de l'autre, ou c'est l'autre qui se montre un peu fuyant et donc on ne sait pas trop comment se relier à lui ou à elle, hein. C'est une période aussi où on peut être dans une sorte de fantasme vis-à-vis d'une personne, c'est-à-dire qu'on va avoir des attentes, par exemple, qui sont irréalistes vis-à-vis de cette personne. On peut se sentir très trahi ou déçu hein, par une personne, ou on peut être celui ou celle qui trahit ou qui déçoit l'autre aussi, hein. Il peut y avoir un sentiment comme ça d'exclusion, même, ça peut même être dans votre vie sociale, hein. Il peut y avoir comme ça un petit moment où on a l'impression d'être sacrifié, où on a l'impression de moins compter ou de ne pas se sentir aussi utile qu'on le souhaiterait. Et justement, c'est un transit qui vous donne envie d'être utile, d'aider, de soutenir ou d'être soutenu. Donc, vous avez tendance, vous, à être plus dévoué, mais il n'y aura peut-être pas la réciprocité que vous attendiez sur cette période-là. Ou en tout cas, s'il y a, vous avez l'impression peut-être que quelque chose cloche, que quelque chose n'est pas clair, n'est pas net. Ça peut se jouer aussi au niveau des contrats où il faudra peut-être prendre le temps de bien réfléchir aux propositions qui vous sont faites, particulièrement dans les domaines liés à l'inspiration d'une manière ou d'une autre, la créativité, l'art, hein. Le 19, ce même soleil, toujours en vierge chez vous, hein, forme un trigone à Pluton en maison 5. Donc, ça va quand même certainement aider à clarifier, à transformer,
à aller chercher à comprendre justement ce qu'on n'arrivait pas à comprendre. Donc, il peut être question ici de changer d'environnement, de faire quelques travaux dans votre jardin ou dans votre environnement proche aussi. Il peut y avoir une communication plus intense, hein, surtout s'il y avait eu une problématique de clarté dans un domaine. On va chercher à comprendre, à fouiller, peut-être à s'expliquer aussi avec une personne avec qui les choses étaient confuses. Ça peut représenter des communications dans la vie amoureuse, comme ça peut être dans la relation à un enfant. Il peut être question d'avoir une conversation avec un enfant ou de communiquer au sujet de changements, d'orientation, des études, de quelque chose qui s'est transformé dans la vie d'un enfant et qui peut éventuellement poser problème et qui va nécessiter qu'on communique avec cet enfant. Il peut être question aussi peut-être de communiquer avec un enfant qui vient de changer d'établissement euh, ou d'orientation et qui se pose des questions, hein. C'est une bonne période aussi pour avoir des projets éventuellement en commun avec la fratrie ou être amené à parler avec la fratrie de questions d'argent. Il y a peut-être aussi quelque chose qui peut évoluer dans une relation fraternelle ici. Il y a l'idée qu'on va chercher, en tout cas, autour de cette date, à trouver des solutions. Ça sera un bon moment pour le faire, pour chercher des stratégies différentes face à un problème, pour réfléchir à des solutions face à un problème. Et on aura la possibilité de trouver justement des solutions, la possibilité aussi de se concentrer hein, dans son travail, d'améliorer par exemple ses écrits, d'être plus ambitieux dans son travail créatif aussi. La créativité peut être en hausse, il peut être question aussi d'envisager avoir un enfant aussi avec cette position. Donc, il peut être question de communiquer sur cet aspect-là de votre vie avec, par exemple, un partenaire. Ça peut être un moment quand même assez intense dans la vie affective, hein. Il peut même y avoir une rencontre hein, autour de cette période-là. En tout cas, vous allez être beaucoup plus passionné dans vos relations, dans les activités aussi auxquelles vous vous adonnez. Alors, si on revient un petit peu en arrière, on a Vénus qui, le 5 septembre, entre en Vierge. Donc, Vénus, hein, qui est en Lion au tout début de mois, mais qui, dès le 5 en fait, rentre dans votre signe et qui va former exactement les mêmes aspects que le Soleil. C'est-à-dire qu'elle va, à un moment donné, former un trigone à Uranus et puis une opposition à Neptune ici, et puis un trigone à Pluton. Donc, elle forme exactement les mêmes aspects. Alors, Vénus, d'abord dans votre signe en Vierge, à partir du 5, et puis qui va passer sur tous les décans, hein, donc tout le monde va en profiter. euh, eh bien, c'est souvent un moment agréable, un moment de douceur où on va constater des petites améliorations dans son quotidien, dans sa vie matérielle. On va recevoir des cadeaux, on va être beaucoup plus dans des relations beaucoup plus équilibrées avec les autres, plus sereines aussi. On se sent plus serein soi-même, hein. On trouve l'occasion de se valoriser, on se met en valeur, on s'occupe de son corps, encore une fois, de son bien-être, de son look, de sa beauté. On cherche à être séduisant et en général, on l'est beaucoup plus. Donc, il y a plus de facilité aussi à rencontrer quelqu'un si on cherche à rencontrer quelqu'un ou même si on ne cherche pas, hein, on peut rencontrer quelqu'un par hasard. C'est une bonne position, Vénus, dans votre signe en général, pour régler toutes les affaires officielles, juridiques, matérielles, relationnelles, de manière plus équilibrée et plus en accord avec ce que vous souhaitez. Donc, en général, on a des retombées positives, soit par rapport à des démarches que l'on a faites, soit sur le plan matériel, il y a une petite amélioration. Amélioration, on l'a vu, du bien-être, de son quotidien, puisqu'on est en vierge quand même, de la vie à la maison. Euh, on aime moins on aime moins la solitude hein, quand Vénus passe dans notre signe. En général, on cherche à se relier aux autres. Et puis, on va aussi chercher à vivre les petits plaisirs de la vie, à les partager aussi. On se sent plus en paix. Donc, c'est un bon moment pour régler plein de petites choses comme ça du quotidien qui sont de l'ordre du domaine pratique, mais ça se règle plus facilement.
Surtout quand Mercure aura terminé de rétrograder. Là, c'est plutôt sur la fin du mois. Mais bon, justement, il y a certainement des affaires qui étaient un petit peu restées en suspens, dont vous allez pouvoir vous occuper, ou vous allez pouvoir vous remettre à vous occuper de ces affaires que vous aviez peut-être laissées un peu de côté. Ça peut être même régler des affaires de remboursement, d'assurance, de mutuelle, etc. C'est le bon moment pour s'occuper de tout ça. Donc, le 20 septembre, eh bien, elle forme un trigone à Uranus, donc ça va être un bon moment pour se relier aux amis, hein, donc en général, les relations amicales sont plutôt positives, même les relations à la clientèle, les relations au groupe aussi, de manière générale, si vous êtes amené à travailler en groupe ou à fréquenter des groupes, hein, que ce soit dans vos activités personnelles ou à travers le travail ou à travers vos études, bon, bah, il y aura de bons contacts pour recevoir aussi des nouvelles positives qui peuvent concerner un projet artistique, ou ça peut être la réponse d'un entretien qu'on a passé, quelque chose en tout cas que vous désirez et qui se débloque, qui s'avère positif ici. Vous allez être plus stimulé, donc ça va être un bon moment pour travailler avec les autres, justement, travailler sur un projet en binôme ou en groupe qui va améliorer vos conditions futures parce que vous serez beaucoup plus stimulé par tout ce qui se propose et tout ce qui se trame durant cette période-là. On est toujours dans une période propice aux rencontres amicales, aux rencontres amoureuses, aux nouveaux apprentissages dans lesquels on va se plonger avec ferveur. On peut apprendre à partir d'Internet. On peut aussi être en relation avec des personnes d'origine étrangère ici. Et donc, ce sera un bon moment pour, en tout cas, développer sa créativité, son originalité, améliorer ses ressources matérielles qui parfois vont s'améliorer ici de manière inattendue, un remboursement, un paiement, quelque chose qui arrive et qui vous fait plaisir, une bonne nouvelle aussi. Et puis le 24, Vénus forme une opposition à Neptune. Donc là, toujours pareil, hein, quand on est sur une opposition à Neptune, c'est toujours à double tranchant, hein. D'un côté, ça peut représenter l'éloignement d'une personne, donc un peu de confusion dans la vie relationnelle parce qu'on est éloigné géographiquement. Parfois, on va être éloigné juste émotionnellement. Donc sur le plan émotionnel, il peut y avoir un manque de clarté, des doutes, des suspicions. Si c'est géographique, ça va être plutôt un manque, hein, à proprement parler, un manque tout court à cause de l'éloignement géographique. Mais Vénus opposée à Neptune, ça donne parfois des déceptions, des mensonges dans la vie relationnelle. Ça peut venir de l'autre, ça peut venir de vous. Un manque de clarté, en tout cas, qui peut concerner la vie amoureuse avec éventuellement des mensonges, des trahisons, hein, quand même, parfois dans l'air. Et puis d'autres fois, juste un manque de clarté qui peut même concerner les questions matérielles qui vous lient à d'autres personnes où la situation n'est pas toujours très nette, où il va falloir bien essayer de communiquer pour améliorer la situation. C'est un aspect qui peut aussi vous amener à être plus idéaliste sur le plan affectif et étant plus idéaliste, donc ayant tendance à idéaliser l'autre, vous pourriez avoir tendance aussi à vous sacrifier dans la vie relationnelle ou amoureuse ou avoir l'impression que l'autre vous sacrifie, même si c'est pas de votre propre fait, hein. Tout ce qui va concerner les changements de plan, les promesses non tenues au niveau contractuel ou au niveau affectif aussi peut faire partie d'une opposition comme ça, Vénus-Neptune. En général, on va ressentir plus durement le fait d'être dépendant de l'autre émotionnellement ou matériellement. Euh, ça peut être un moment de prise de conscience aussi qu'il faut éviter de l'être, hein, parce que ça peut empêcher certains changements dans votre vie si vous êtes trop dans cette dépendance, parce que l'autre pourrait avoir tendance à ne pas vous soutenir comme vous le souhaitez durant cette période, alors qui est très courte en même temps, hein, c'est l'histoire de 2 3 jours. Alors ensuite, le 26, hein, toujours cette Vénus, le 26 septembre, Vénus a formé un trigone à Pluton dans votre maison 5. Donc là, si vous aviez dans l'idée d'avoir un enfant, bon, bah, ça peut être la nouvelle que vous êtes enceinte, hein, si c'était dans vos souhaits et que vous essayez de mettre en marche une grossesse, bon, bah, ça peut être le moment où on se rend compte, on apprend qu'on est enceinte.
Ça peut être aussi quelqu'un autour de vous qui vous annonce sa grossesse. En tout cas, c'est une bonne nouvelle que vous allez apprendre ici. Pour ceux qui étaient dans une période difficile dans les jours précédents, d'un manque de clarté avec le partenaire, ça sera le bon moment pour justement s'expliquer, pour communiquer ensemble, peut-être même pour se retrouver si vous étiez à distance. Et donc, il peut y avoir un retour de flamme, un retour de passion ici dans la vie amoureuse, des retrouvailles après un éloignement géographique ou émotionnel, le fait aussi de pouvoir communiquer, de savoir finalement s'il y avait un peu de suspicion, de savoir ce qu'il en est vraiment. Ça, pour ceux qui sont célibataires, c'est une très bonne période pour faire une nouvelle rencontre qui peut être très passionnée hein, ici. Ça va être aussi un moment intense dans la vie avec les enfants. Donc, ça, si vous avez des enfants, ça peut être un moment où on va peut-être faire des dépenses hein, pour les enfants, pour des activités extrascolaires, un moment où on peut communiquer aussi de manière intense avec les enfants, où il peut y avoir une discussion importante sur ce qu'ils aiment faire, sur leurs passions, sur leurs loisirs. Après tout, c'est un transit qui est très court, hein, donc voilà, ça peut juste représenter une discussion autour de ça ou des choix à faire autour de nouvelles activités ou de changements qu'un enfant, par exemple, qui s'était inscrit à telle activité a envie de changer, pourquoi pas. Euh, sur le plan euh, de la vie matérielle, il peut aussi être question ici de communiquer sur les questions matérielles, sur les dépenses à faire au sujet des enfants. Donc ça peut se faire dans le couple aussi, hein. En tout cas, on va régler certainement des questions matérielles qui sont liées soit à la scolarité, aux loisirs des enfants, si on a des enfants, ou des achats, si on sait qu'on va avoir un enfant, donc il y a peut-être des achats qui se font, ou pour un enfant qui est né il n'y a pas longtemps, il y a peut-être des achats aussi à faire. Alors, le 10, donc là on revient en arrière, c'est Mercure, hein, votre planète, hein, qui va rétrograder ce mois-ci. Donc elle rétrograde euh, à partir du 10 septembre jusqu'au 2 octobre. À la fin de sa rétrogradation, enfin sur quelques jours avant la fin de sa rétrogradation, elle formera le 26 septembre une conjonction à Vénus. Et donc, elle rétrograde d'abord en Balance hein, jusqu'au 23 septembre, et puis chez vous en Vierge jusqu'au 2 octobre. Donc, le début de sa rétrogradation se fait pour vous quand même dans votre secteur 2, et ensuite Mercure revient dans votre signe en rétrogradant. Donc, le début de la rétrogradation se fera ici, et puis Mercure va revenir comme ça jusqu'à la fin de la Vierge au cours de sa rétrogradation. Alors, Mercure, c'est votre planète. Donc, quand Mercure rétrograde, en général, vous le sentez, hein, que ce soit vous ou les natifs des Gémeaux, qui sont deux signes régis par Mercure, en général, vous sentez fortement les mouvements de Mercure, puisque c'est la planète qui maîtrise votre Soleil. Donc, vous êtes concerné de près quand il y a une rétrogradation de Mercure. Donc, ici, à partir de la maison 2, il va être question de revoir des affaires de finance, des questions de finance ou de financement. Alors, c'est soit on va régler des affaires dans le couple ou avec autrui d'une manière générale et d'une manière plutôt officielle. Euh, Ça peut être même avec la fratrie, hein, puisque Mercure peut représenter la fratrie. Il y a peut-être des affaires d'argent à régler aussi avec la fratrie. En tout cas, il peut être question de discuter de ces questions matérielles à partir du moment, le 10, où Mercure rétrograde, parce qu'il va falloir revoir un budget, revoir le prix de ses prestations si on est indépendant, revoir comment améliorer ses finances ou comment investir de l'argent peut-être en couple ou avec une autre personne ou dans une association. Donc, en tout cas, on va être amené à s'occuper de ces questions d'argent à partir de là. Ça peut prendre différentes formes hein, selon vos situations. Mais il va être question en tout cas d'en discuter parce qu'il y a des changements qui semblent s'opérer ici. Donc on va se poser peut-être la question de l'investissement autour d'un loyer, autour d'un lieu de vie, autour du prix d'une maison à vendre ou de l'argent qu'on veut investir dans un bien immobilier. Il y a peut-être la notion que les choses ne sont pas
au beau fixe à ce niveau-là et qu'il faut donc réfléchir pour voir comment on peut améliorer la situation matérielle en peut-être faisant des changements qui touchent au foyer ou à des investissements immobiliers qu'on souhaite entreprendre. Donc il peut y avoir une remise en question qui c'est à ce moment-là, en tout cas, ça sera le bon moment pour une remise en question. Et toute affaire d'argent finalement qui vous lie à quelqu'un d'autre, hein, eh bien, est remise en question ou revient sur le tapis si ça avait été mis en suspens pendant un moment. Donc, qu'il s'agisse de passer devant un notaire, qu'il s'agisse de régler par le biais juridique des affaires d'investissement, de séparation des biens, de remboursement aussi, hein, ça sera un bon moment pour faire des papiers, pour régler des affaires de remboursement ou pour des affaires plus juridiques où vous êtes amené à saisir la justice pour vous faire rembourser une somme qui n'a jamais été payée. Toutes ces questions-là, en tout cas, pourront être réglées durant cette période de rétrogradation de Mercure. Alors, vous serez obligé quand même de vous en occuper personnellement, hein, de ces affaires, puisque Mercure revient dans votre signe. Donc, il s'agit quand même de mettre la main à la pâte, de peut-être d'écrire, de communiquer avec les personnes concernées et de se montrer quand même, oui, plus dans la communication. Il y aura certainement des papiers à faire ou ce genre de choses ou des coups de fil à passer pour régler ces affaires-là. Donc le 10 septembre, on va voir maintenant les deux lunaisons du mois. Donc le 10 septembre, la première lunaison, c'est la pleine lune en poisson qui aura lieu ici, hein, conjointe à Neptune. Dans l'axe, encore une fois, 1-7. Donc on est en milieu de mois. Et là, on est dans cette période où il peut y avoir justement cet éloignement d'une femme dans votre vie ou encore de la confusion au niveau relationnel au sujet d'une femme euh, qui peut vivre loin de chez vous ou qui est à distance temporairement et ça cause un petit peu de confusion ou juste une sensation de manque, hein, tout simplement. Mais bon, il y a quand même l'idée que les choses sont un peu confuses peut-être avec cette femme. Il y a peut-être des affaires à régler qui viennent ou des changements hein, qui s'annoncent avec Mercure qui va démarrer sa rétrogradation, des changements qui s'annoncent dans la relation que vous entretenez avec une femme par rapport au quotidien que vous partagez avec cette femme et qui vont peut-être amener un peu de confusion et qui vont nécessiter de la communication entre vous deux. Il peut être question aussi de faire attention à la santé d'une femme qui peut être plus fragile durant cette période. Et puis pour d'autres, ça va être plutôt un moment où vous avez le sentiment peut-être qu'une femme s'éloigne sur le plan affectif, ou vous délaisse, ou vous oublie, hein. Ça peut être une amie, votre partenaire, ça peut être une autre personne aussi sur qui vous comptiez et qui ne se montre pas vraiment présente ou alors avec qui vous êtes peut-être un peu fusionnel et dont vous avez du mal à vous détacher, vous prenez conscience un peu de cette notion de fusion. Et puis pour d'autres, ça peut être dans la vie relationnelle, dans le couple, hein, euh, une problématique qui se pose à cause d'une femme. Donc une femme qui peut jeter de la confusion dans votre relation, dans votre couple, qui vient peut-être semer la zizanie, qui vient en tout cas amener comme ça cette notion un petit peu de confusion. Pour ceux qui travaillent avec un groupe, là aussi, il peut y avoir peut-être une problématique au sein d'un groupe à cause d'une femme qui peut se montrer pas toujours claire, pas toujours honnête ici. Et puis pour d'autres, on est juste en train de communiquer à distance avec une femme qui peut se trouver à l'étranger ou dans une autre région. Et on est peut-être en train de chercher à résoudre des affaires pour se retrouver, pour retrouver un quotidien ou pour développer un quotidien ensemble, hein. Pareil pour ceux qui travaillent avec une personne sur le plan de la créativité, voilà, on peut être plus sur une période de communication avec des personnes avec qui on est engagé dans un projet soit créatif, soit un projet lié aux soins éventuellement aussi. Et puis la deuxième lunaison, c'est celle du 25 septembre, qui est une nouvelle lune en balance.
Donc ça se passe ici, dans votre maison 2. On aura le Soleil et la Lune ici, hein, qui formeront une opposition à Jupiter en Bélier. Donc on est sur l'axe 2-8. Donc le Soleil est entré dans votre secteur 2, hein, le 23, donc dans le signe de la Balance. Donc il va mettre maintenant en exergue bien, votre vie matérielle particulièrement, où on voit qu'il y a déjà du mouvement, hein, depuis que Mercure rétrograde dans cette maison-là. Donc on est dans la continuité, hein, en fait, de cette rétrogradation de Mercure. Et ici, il s'agit vraiment de démarrer quelque chose de neuf sur le plan matériel. Donc ici, en cherchant plus d'équilibre dans la vie matérielle, puisqu'on est quand même dans le signe de la Balance, on est face à Jupiter, donc ça peut obliger à régler toutes ces affaires-là de rééquilibrage de manière très officielle. On peut être amené à voir un avocat, à démarrer un procès pour régler une affaire matérielle. On peut aussi, on peut être aussi en train de régler des affaires avec un notaire. Donc, on va prendre des rendez-vous avec un notaire. Pour d'autres, ça sera beaucoup moins officiel que ça, d'une certaine manière. Donc, pour d'autres, ça va plutôt être un moment où on va chercher à mettre en place, puisqu'on est quand même sur une nouvelle lune, donc c'est un nouveau départ, donc il peut être question de chercher à mieux équilibrer les finances du couple, par exemple. On peut aussi, dans sa vie professionnelle, ça va être un bon moment pour se rendre compte qu'on a peut-être sous-évalué le prix, le tarif de ses prestations, donc ce sera le moment pour les améliorer, euh, pour, euh, pour augmenter le prix de vos prestations. Euh, Ça sera aussi un moment où il peut y avoir de nouveaux engagements, de nouveaux contrats qui viennent justement amener plus d'équilibre dans la vie matérielle, surtout dans la vie matérielle que vous partagez dans le couple, par exemple, ou avec un associé ou une associée. Donc, pour certains, il y a de nouveaux engagements, nouveaux contrats qui sont possibles. Il peut être question aussi de dépenser de l'argent dans le couple, peut-être pour s'installer ensemble ou pour prévoir un voyage ensemble. Euh, Ça peut aussi indiquer un nouvel engagement matériel qui peut concerner le foyer, la maison, ça peut être un achat, un nouveau bail. Surtout si on a vu, hein, que il pouvait y avoir éventuellement peut-être des dépenses excessives ou une réévaluation du budget concernant le logement. Donc, si vous avez entrepris de déménager, bon, bah, ça peut être le moment où vous allez signer un nouveau bail. Si vous aviez dans l'intention d'acheter ou de vendre, bon, bah, il peut y avoir une négociation qui se fait autour de cette période-là. Alors attention, parce que Mercure est rétrograde. Bon, maintenant, Mercure rétrograde, parfois, ça va représenter le fait aussi qu'il y ait des délais, hein, tout simplement, des délais avant de régler complètement certaines affaires d'argent. Donc, il va falloir peut-être attendre début octobre, en fait, pour que les choses soient un peu plus claires et plus sûres dans tout ce que vous pourriez signer. Donc, si vous avez l'occasion d'attendre début octobre, la fin de la rétrogradation, c'est encore mieux. Après, si vous ne pouvez pas, des fois, on ne peut pas. Et puis, c'est comme ça, hein, c'est pas forcément une catastrophe qui va s'annoncer derrière. Ça peut être juste des changements par rapport à ce qu'on avait envisagé au départ. Euh, mais bon, voilà. Donc, nouvelle lune intéressante, en tout cas pour régler de manière tout à fait officielle des affaires d'argent, que ce soit aussi pour d'autres suite à un héritage, un partage de biens, suite à une séparation. Donc, on peut commencer à s'occuper de cette affaire-là. Ça peut représenter aussi un contrat, par exemple, dans l'édition, parce qu'on aura à ce même moment une conjonction Mercure-Vénus. Donc, ça peut être un contrat qu'on attendait depuis un moment de signer et qui se signe, ou alors on a des nouvelles qu'on va signer ce contrat bientôt. Il y aura une capacité de toute façon pour vous à vous valoriser par vos dons, par vos talents,
Et puis, cette conjonction à ce moment-là de Mercure rétro et de Vénus dans votre signe, en Vierge encore, au moment de cette nouvelle lune, va indiquer qu'il y a des nouvelles, en tout cas qu'on attendait depuis longtemps, qui vont concerner ces affaires que je viens de citer, hein, un contrat, des papiers, une affaire juridique, un remboursement, etc. Donc là, il y a une manifestation, on reçoit des nouvelles, ça y est, ça bouge, ça avance. Euh, donc ça devrait se débloquer à partir de là, et puis d'ici la fin de la rétrogradation. Et pour certains, ce sera une bonne période aussi le 26, ou autour du 26 en tout cas, pour retrouver une personne si vous étiez éloigné de quelqu'un, pour vous retrouver, donc pour des retrouvailles aussi, avec certainement un engagement, un nouvel élan dans un engagement à deux, dans une relation, potentiellement avec quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un qui était à l'étranger et que vous retrouvez sur cette période-là. Voilà, chère amie vierge, donc on en a fini avec votre horoscope du mois de septembre, que je vous souhaite ce mois de septembre le meilleur possible. N'hésitez pas à partager vos commentaires sous la vidéo et je les lirai avec plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour les lunaisons. Au revoir.